Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Ce matin, il va être question d'IA et de doctrine numérique en santé. Et pour ça, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Florian Le Goff, CEO et cofondateur de Eloa. Eloa est une application grand public de suivi de santé pour les familles et de prévention. Et je le remercie chaudement. Il est arrivé ce matin de Lille pour Santé Expo et nous accompagner. Oui. Et Florian abordera des thèmes autour de la donnée et de la donnée mise au service de la prévention. De mon côté, moi, je suis Yann, bienvenue. Je suis le directeur commercial investisseur chez Scalingo, que je vais vous présenter en quelques minutes pour commencer la présentation. Donc, Scalingo est une plateforme d'hébergement applicatif et de base de données managée. On a la particularité d'être AGS et de ISO 27001 et de proposer un accès à une zone SecNum Cloud qui est la référence en termes de souveraineté. Donc plus de 1000 clients, donc 250 dans la santé en HDS et en souveraineté. Et notre particularité, c'est on utilise les data centers de Outscale. C'est la raison pour laquelle, et je les remercie, Outscale, aux filiales de Dassault Systèmes, nous accueille aujourd'hui, et qui est notre data center, donc situé en France, région et en région parisienne. Mais il est temps que je passe la parole à Florian, que je remercie à nouveau, qui va nous présenter Eloa et les enjeux auxquels vous avez fait face. Merci Yann. Pour présenter Eloa, qui est une application de prévention, c'est une application de suivi de la santé de la famille qui est aujourd'hui installée par un parent sur 4 chaque mois. Donc chaque mois, on a à peu près 25% des naissances qui téléchargent l'application, qui inscrivent leur enfant et qui sont suivis après ces enfants pour leur santé et la santé des parents elles-mêmes. L'enjeu d'une application de prévention en santé comme Eloa, c'est de capter suffisamment d'informations pour permettre à chaque parent de comprendre et suivre la santé de son enfant à domicile. Donc c'est un gros enjeu, comme tu disais Yann, parce qu'il y a beaucoup de données à capter et ce sont des données aujourd'hui qui sont invisibles du système de santé parce que finalement ce que tu observes à domicile dans le développement de ton enfant, dans ce que tu observes à domicile sur ta propre santé, ce ne sont pas des choses qui sont toujours faciles à restituer auprès d'un médecin. Donc, on a fait plusieurs choix, mais dans un seul objectif, mieux détecter, mieux orienter les parents dans le système de santé. Et aujourd'hui, on a des chiffres qui sont très encourageants. 220 000 parents actifs aujourd'hui, donc on avance par rapport au slide. 72% des parents qui confirment que Eloa les aide à prendre du recul sur leur santé. 92% des utilisateurs de Eloa, donc un parent sur 4, 92% de ces parents sur 4 suivent les recommandations de l'application, et notamment quand il faut aller consulter un médecin au bon moment. Et on a déjà mesuré dans 2 essais cliniques une performance assez intéressante, et notamment une diminution de la consommation de soins. Si je veux comptable, il faut peut-être continuer. Une application, c'est quoi? C'est surtout, donc c'est une enveloppe numérique. Et dans cette enveloppe numérique, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller capter des données et de restituer des données. Alors, capter des données, qu'est-ce que c'est dans le cadre des lois? On va s'intéresser à tout ce qui peut accompagner le parent. Les courbes de taille, les courbes de poids et des questions très simples auxquelles tu peux répondre juste en observant ton enfant. C'est comme si un pédiatre examinait l'enfant de manière complète et attentive chaque mois. Ce que le système de santé n'est plus du tout en mesure de faire. L'enjeu pour nous, c'est de collecter suffisamment de données de santé, mais ne pas en collecter plus. Donc, on est très, très sensible à l'empreinte numérique de ce qu'on collecte et on évite évidemment de collecter plus d'informations que ce qui est nécessaire. Et notamment, par exemple, le nom de famille des parents n'est pas dans l'application, ce n'est pas une information qui est utile. Mais l'enjeu que l'on a eu, et c'est aussi un des choix qui nous a amené chez Scalingo, c'est de faire une application de santé qui va, comme aujourd'hui, être installée par un parent sur 4. Ça fait qu'on a
beaucoup d'informations sur l'état de la santé des enfants en France. Et pour nous, il était indispensable de trouver 2 éléments pour développer l'activité. Le premier élément, c'est de travailler avec les tiers payeurs, donc de travailler avec le monde de l'assurance comme sponsor, qui est capable de porter avec sa marque et son message le bénéfice qu'on peut avoir les applications telles qu'Eloa auprès des familles en direct, parce que les familles sont couvertes déjà par les assureurs, donc on a cette marque de confiance qui vient. Et le deuxième élément pour réaliser ça, c'était aussi de réaliser tout ça dans un cloud souverain. Et pourquoi le cloud souverain? C'est parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un grand enjeu sur où est la donnée, où la donnée va être traitée, y compris pour des applications comme nous. Évidemment, c'est stratégique d'avoir 25% des enfants qui sont dans l'app chaque mois. Et on voulait que ne pas être confronté, c'était vraiment un choix par design. On ne voulait pas être confronté à toutes les questions d'extraterritorialité et de tous les risques d'export de données qu'on peut avoir, évidemment, avec certains hyperscalers. Donc, un choix très important. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir des données dans un environnement souverain. Et ces données dans un environnement souverain, on peut les utiliser pour entraîner des algorithmes et les améliorer. Et ça, c'est peut-être un élément aussi qui est, je pense, intéressant. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a 2 moyens de faire l'IA très rapidement. Soit on utilise un LLM qui est fait entraîner sur des données, on ne sait pas lesquelles, mais qui donne des résultats impressionnants. Hein. On a déjà essayé de déployer un lama, par exemple. On a des résultats impressionnants out of the box. Mais notre volonté à nous, c'était de rester très proche du produit et dans ce produit, faire un entraînement sur nos propres données, non pas forcément de l'IA générative, mais plutôt de réseau de neurones. Parce que ce que l'on fait, nous, c'est qu'on observe toutes les étapes du développement d'un certain enfant et on veut établir des corrélations. On veut comprendre comment cet enfant se développe par rapport à d'autres enfants. Et pour ça, il y a d'autres modèles. On n'est pas obligé d'aller utiliser des LLM out of the box. On peut aussi revenir un peu en arrière et utiliser des bons vieux réseaux neuronaux. Merci beaucoup, Florian, c'est passionnant. On va revenir maintenant dans cette partie sur quelques éléments que tu as partagés avec nous et vous savez, cette stratégie, notamment autour de l'IA et d'entraînement de vos modèles, sur les critères, les raisons pour lesquelles vous avez choisi un pass tel que Scalable. Et je crois qu'au départ, il y avait surtout une problématique aussi, une volonté de compliance et une volonté de s'aligner avec la doctrine numérique en santé. Tout à fait. Donc, maintenant, ça fait 15 ans qu'on développe des applications. Donc, on a suivi les travaux de l'Agence numérique en santé, la délégation numérique en santé avec attention. Et c'était très important pour nous de contribuer à ce grand projet de la maison du numérique en santé et de s'inscrire dans la stratégie d'accélération. Donc, pour faire très concrètement, en tant qu'éditeur d'applications B2C, on a fait le choix de se faire référencer dans ce qui s'appelle Mon Espace Santé. Il y a un catalogue d'applications qui ont été auditées, référencées après un passage devant un comité. Et il y a 4 points clés. Et sur ces 4 points clés, un élément très important, socle même, j'ai envie de dire, c'est le choix de l'hébergeur. Parce que comment garantir une très bonne politique RGPD quand on a un hébergeur avec un risque d'export aux États-Unis, c'est compliqué. Comment garantir finalement l'intégralité de cette volonté d'être souverain et d'avoir les bons niveaux de sécurité quand on a des hébergeurs qui n'ont pas tous les niveaux de l'HDS. Donc, c'est ce qui nous a tourné assez naturellement vers Scalable. On était déjà sur un système de FAS précédemment, on en parlera un peu plus tard, mais développé avec notre petite main chez un hyperscaler. Et là, on a trouvé finalement un hébergeur qui place les données en France dans des sociétés à capital français. C'était important pour nous. Surtout nos algorithmes, on était déjà bons parce qu'on est capable d'expliquer l'intégralité des décisions et des informations rendues dans l'application Eloa. Sur l'interopérabilité, on avance tout doucement parce qu'on attend évidemment que les API de Mon Espace Santé soient ouvertes à tout le monde pour pouvoir s'y intégrer. Mais notre volonté, notre vision, elle est simple. C'est que les parents vont avoir un beau chemin avec Eloa. Peut-être ils vont utiliser Eloa pendant 2, 3, 4, 5, 7 ans. Mais après leur utilisation, notre volonté, c'est que les données leur soient remises dans Mon Espace Santé. C'est vraiment une idée de se dire, dans ton parcours de citoyen, tu vas utiliser 1, 2, 3 applications, mais à terme, toute la data va remonter dans Mon Espace Santé. C'est la volonté
l'idée de la stratégie du numérique en santé. Et nous, on y adhère en tant qu'acteur indépendant. Et ces fidélités sont très, très importantes parce que quand on collecte de la data, on a toujours une finalité primaire de traitement qui va être de rendre le service à l'usager et des finalités secondaires, notamment d'amélioration du service. Et justement, ne serait-ce que remplir le dossier de référencement dans mon espace santé et d'alignement avec les outils numériques en santé oblige les porteurs de projets, les entrepreneurs et les entreprises à se poser les bonnes questions. Donc, nous, on a été très contents de suivre ce parcours. Alors, il y a aussi un choix voilà, très concret, hein, mais c'est ce qu'on a un peu teasé juste avant. La certification ISO 27001 et FDS, elle est très importante pour la stratégie de numérique en santé, mais elle est aussi très importante quand vous avez des assureurs qui sont financeurs. Et nos clients, finalement, c'est Allianz, c'est Via Santé, Jeux des Arts Mondial, Groupama, et tous ces clients-là nous font passer des audits santé et des audits RGPD qui sont assez intenses. Pour y répondre de manière correcte, un des éléments les plus agréables pour nous, c'est de pouvoir sortir la certification de nos partenaires, donc de Scalingo et d'Outscale. Alors, nous allons revenir sur le deuxième point qui était important dans votre choix, qui est au-delà de la souveraineté qu'on a vu et de la compliance, c'était aussi l'agilité. Tu as mentionné le soin que vous êtes de migration d'une plateforme vers une nouvelle. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pourquoi l'agilité et comment Scalingo a répondu à cette enjeu? Alors, l'agilité, c'est un grand mot et en santé, on n'aime pas toujours ce terme agilité. Nous, on a une contrainte de ressources très simple. C'est que développer une application comme Eloa, ça coûte très cher. On investit plus d'1 million d'euros dans le produit chaque année. Et on le fait avec une petite équipe. Donc, cette équipe, elle est directement pilotée par un CTO qui a encore les mains dans le code. Merci Guillaume qui ne peut pas être là, mais qui est exceptionnel là-dessus. Un développeur senior et 2 développeurs. Notre enjeu, c'est d'avoir une équipe qui en fait est drivée par le produit. Donc, on développe un produit, c'est un produit B2C. Et les produits B2C, c'est très difficile d'acquérir les utilisateurs et les garder dedans. Nous, on a des chiffres qui sont un peu exceptionnels là-dessus, avec des parents qui restent 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, donc tous les mois dans le produit. Donc, ces chiffres difficiles. Mais les codes du B2C changent en permanence et c'était notre choix aussi d'avoir une petite équipe et qu'elle soit uniquement consacrée au produit et au développement du produit. Au phare produit, j'entends la conception, les interfaces, évidemment, l'UX, l'UI, mais aussi le développement parce qu'on a décidé, nous, d'être assez clair et que nos développeurs sont en fait des product engineers qui font partie de l'équipe produit à temps complet. L'enjeu, quand on a une équipe comme ça, c'est qu'on n'a pas, évidemment, une équipe de DevOps. On n'a pas un DevOps, on n'a pas 2, on n'a pas 3, mais quand vous avez 25, 35, 45 000 téléchargements d'installation de produits chaque mois, ça crée beaucoup de data. Ça demande de fortes contraintes parce que les parents utilisent beaucoup le produit pendant la nuit. On a un flic à la TT de 3 heures, 4 heures. Les parents ouvrent Eloa parce qu'ils ont du temps, ils sont éveillés, et ils souhaitent s'interroger sur leur propre santé. Et on ne pouvait pas garantir nos dispo 24/7 avec notre équipe. Donc, c'était important pour nous qu'on aille sur une plateforme, c'est dans les critères de sélection, qui puisse nous accompagner là-dessus. Et donc, effectivement, c'était la solution, une fois, idéale, qui est un peu pour pass. Et alors, pass, c'est un petit peu ce qu'on entend par pass chez Scalingo, ça. Pass, c'est plateforme as a service. Le mot important, c'est la plateforme que tu as mentionnée. Puisque l'expérience, ce qu'on vise à la plateforme, c'est donner une expérience simple et ça fait gagner du temps aux équipes de développement. Comme tu l'as mentionné, vous êtes focalisé sur vous êtes product-led, vous focalisez sur le fait de lancer rapidement simplement de nouvelles fonctionnalités et d'aller le plus vite possible. Et notre approche plateforme, en fait, va extraire une bonne partie de la complexité DevOps et va automatiser énormément de tâches en permettant finalement de déployer très très vite de nouvelles applications. De déployer en quelques minutes. Alors ça pouvait prendre quelques semaines, le temps de valider un certain nombre d'éléments auparavant. Et sur cette plateforme, il y a un côté déploiement, il y a la partie de scaling qui est un élément important, une partie de monitoring et on a des fonctions importantes de collaboration. Donc c'est ça qui est derrière ce concept de pass, derrière cette expérience développeur simplifiée.
qui nous permet en fait de, comme tu l'as mentionné, de faire gagner du temps aux équipes de développement et généralement s'extraire de tâches DevOps. Et c'est ça qui nous a animé dès le début chez Scalingo et qu'on a mis en place. Et aussi tout le volet maintenance d'une plateforme est très très long. Il faut faire des backups, des sauvegardes, mettre à jour, du patching et des bugs de correction et de failles de sécurité. Tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte sur la plateforme et sur notre service. Donc, on a fait un petit peu le tour de l'ensemble des raisons pour lesquelles vous étiez tourné vers une solution telle que Pache chez Scalingo. Maintenant, il y a un troisième élément qui était important dans votre approche, c'était aussi toute la partie donnée qu'on a évoquée et le fait de disposer de bases de données managées et qui s'intègrent bien avec vos workflows IA. Et je crois que tu as un certain nombre d'éléments concrets à nous présenter là, expliquer ce que vous avez pu mettre en place. Alors, effectivement, donc, faut rentrer un tout petit peu dans la technique. NOI est une application développée en Ruby on Rails qu'on appelle un monolithe parce que tout se trouve dans le même repo. On a développé aussi une technologie propriétaire qui permet d'éditer des algorithmes métiers, notamment de suivi de la santé, qui s'appelle QStudio. Et on a trouvé deux modèles, en fait. Un modèle basé sur une base de données relationnelle qui est Postgre. L'importance pour nous, c'était effectivement d'avoir une base de données qui soit complètement managée parce que NOI est une application qui connaît des pics de croissance et des pics d'utilisation. Et c'était pour nous important que la plateforme s'occupe du scaling horizontal, mais aussi évidemment de tout ce qui va être le disaster recovery, la prévention, les sauvegardes. Il y a un enjeu un choix qu'on a fait, nous, c'est de mettre nos algorithmes pas directement dans la base de données. C'est un détail technique. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été très, très vigilant sur l'importance de pouvoir expliquer les analyses qui ont été faites par ADOAF. Et c'est une des raisons, c'est aussi d'avoir des fichiers YAML qui sont versionnés, c'est-à-dire sur lesquels on peut revenir en arrière, afin de pouvoir facilement expliquer des analyses qui ont été faites. Mais on n'est pas complètement fermé, évidemment, on a besoin d'autres outils. Alors, historiquement, vous utilisez Looker, qui est une technologie de Google, pour aller requêter les bases de données. Ce n'est pas une technologie qui va stocker la data, c'est une sorte d'interface de BI. Et d'autres outils qui nous permettent en fait d'extraire des sous-ensembles de données, évidemment des données non nominatives et des données non identifiantes. C'est une petite erreur sur le slide parce qu'on a mis anonymisé, mais non, c'est non nominatif et non identifiant, elles ne sont pas anonymisées. Et ça, on les travaille avec d'autres outils. Donc, on a décidé de quitter Google, là aussi dans un choix souverain, et d'avoir un superset qui est auto-hébergé. On utilise d'autres logiques, mais on est toujours dans une idée d'analyser la data, informer nos médecins, et c'est les médecins qui mettent à jour les algorithmes. Éventuellement, le médecin est informé par des suggestions qui lui ont été faites par des algorithmes auto-apprenants, mais on passe toujours par l'étape d'un contrôle humain. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une application qui est recommandée par la plupart des médecins généralistes, tout simplement parce qu'on n'a jamais eu d'erreur à ce jour. Ça peut arriver, on est vigilant, on a tout un tas de spécialité là-dessus, mais le fait que je ne puisse pas envoyer une algo trop loin, comme c'est le cas des fois quand on parle à GPT, ça, c'est tout à fait couvert par des choix qu'on a dit. Et pour donner une idée, aujourd'hui, c'est à peu près 10 millions de points de données qui sont stockés aujourd'hui dans une base de données relationnelle, mais avec des choix d'architecture forts. Et ces 10 millions de points de données nous permettent aujourd'hui de modéliser la taille, la croissance et finalement l'évolution de plus de 200 000 euros. Et bon, alors c'est passionnant, moi je trouve été passionné de votre modèle d'explicabilité des algorithmes. Dans un contexte, il y a quand même pas mal de boîtes noires dans le monde de l'IA et de l'IA générative. C'est passionnant. Alors, pour finir, en fait, l'idée c'était un peu de revenir faire un retourner sur le bilan et les résultats. Je pense qu'il y avait une première. Donc on a vu un certain nombre de ces aspects qui étaient, si je les résume, il y avait la simplicité en fait de la migration aussi. Je vais dire Pharos, la WS, comme tu l'as mentionné. Donc la migration s'est passée rapidement en 48 heures et sans douleur. On était là avec vous, mais je crois que vous étiez très autonome. Après, tu as mentionné aussi la partie scalabilité de la plateforme et enfin la partie base de données qui est un élément important.
On note aussi, et je pense que ressort que nous, c'est à cœur, c'est toute la partie support local. C'est-à-dire, c'est vraiment la spécificité des caractéristiques de Scalingo, d'avoir un support très, très qualifié et très directif. Ça, c'était la partie. Et derrière, peut-être, si tu veux aussi mentionner sur la partie économique, parce que c'était aussi une mention importante, et sur ce qui a permis le passé. Alors, quand on est chef d'entreprise, forcément, on est très soucieux des coûts liés à l'exploitation du produit. Et c'est ce qui permet aussi de dégager une marge qui va alimenter la R&D, le développement du produit. Donc, nous, on a fait 2 types de calculs, hein. Soit on partait sur au moins un DevOps senior, mais avec les limites qu'on connaît. Les limites, elles sont simples. C'est que si on prenait un salarié au forfait jour, voilà, ça fait quasiment 7-8 semaines pendant lesquelles il est offline ou en vacances et il n'est pas disponible la nuit et le week-end. Donc, on a déjà cette limite, mais c'est quelqu'un qui aurait pu nous faire une archi basée sur d'autres systèmes hyperscalers. Mais si on rajoute tous les coûts, parce que travailler avec certains hébergeurs qui n'ont pas tous les niveaux HDS, on vendrait d'autres coûts, on arrivait pas loin de 100 000 € par an. Aujourd'hui, notre facture, donc quand même, héberger 10 millions de points de données, c'est accueillir quand même voilà, un parent sur 4 chaque mois, qui a une licence, c'est moins de 15 000 € par an. Et ce moins de 15 000 € par an, c'est la facture Scalingo qui regroupe notre environnement de dev, notre environnement de prod, les bases de données et les différents add-ons. Donc les add-ons, c'est par exemple les technologies tierces qu'on peut intégrer de type Elasticsearch, Redis ou autre. Mais non, le point clé pour nous, c'était surtout aucune astreinte. Une fois qu'on a déposé le code sur Git et qu'on a poussé, eh bien, c'est magique, ça tourne et on peut du coup dégager l'intégralité de notre temps sur la production de nouvelles idées et l'intégration de nouvelles technologies. Et donc, peut-être je te trop passer. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que tu résumes un peu aussi votre philosophie, la vision que vous avez du futur à partir de ce que vous avez déjà adressé chez Eloa. Alors le futur, vaste sujet. Notre enjeu pour nous, c'est de faire en sorte effectivement qu'on ait une grande confiance de la part des médecins, car vous avez compris que les utilisateurs de Eloa sont des parents, mais le prescripteur de Eloa est un médecin. Les acheteurs de Eloa sont des assureurs, des mutuelles, des grands groupes qui décident de protéger leurs salariés avec un engagement sur la santé de la famille. Donc c'est important pour nous de pouvoir toujours garantir l'explicabilité. Et c'est aussi ce qui nous a permis de faire 2 publications. On a publié dans 2 journaux de médecine en 2022 et en 2024, ce qui est très rare pour une startup de notre taille, montrant comment on faisait un suivi de la diade mère-enfant avec une capacité de repérage précoce des dépressions du postpartum et de la plupart des troubles de neurodéveloppement. Donc cette explicabilité nous a déjà permis de créer une propriété intellectuelle unique. Et la propriété intellectuelle, c'est justement le fait qu'on sache l'expliquer. Parce que si on était un wrapper sur un NMM, on ne saurait pas l'expliquer de la même manière. Le deuxième point pour nous, c'est dans un système de santé, on va avoir de moins en moins de temps médecins disponibles. C'est pas un sujet, on sait que il y aura de moins en moins de médecins et les médecins seront formés de plus en plus rapidement. Eh bien, il faut que votre parent soit autonome pour préserver ce temps médical et être capable de prendre les bonnes décisions par rapport à sa santé. Et ça, seul, à notre sens, une stratégie de prévention santé drivée par l'IA, hyper personnalisée, peut remplir cet enjeu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce 1 parent sur 4 qui nous installe. Et évidemment, le troisième point d'aujourd'hui, un peu en conclusion avant de faire la perspective, c'est que notre volonté en tant qu'acteur français, parce qu'on est contacté tous les jours pour ouvrir d'autres pays, mais on a la volonté de bien faire les choses en France. C'est un pays formidable avec un système de santé à préserver. Mais si on veut préserver ce système de santé, il faut qu'on le rende comme on fait l'immunisation avec les vaccins du corps. Il faut qu'on soit nous aussi immunisés par rapport aux ingérences étrangères dans le système de santé. Et si on veut que Eloa soit une pierre angulaire de la prévention en santé demain, il doit pouvoir garantir que je ne vais pas être impacté, évidemment, par une décision d'une autorité de justice ou une licence d'un LLM qui change ou des choses comme ça. Donc pour nous, c'est très important d'avoir toute cette brique. Et alors, sur le futur, aujourd'hui, Eloa accompagne une famille sur 4. On est sur le chemin pour bientôt être installé par une famille sur 2. C'est une annonce qu'on devrait pouvoir faire dans quelques mois. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel.
pour scaler et rester sur notre petite équipe, parce que c'est un choix de rester petit pour rester rapide, eh bien, on va continuer à exploiter les services de Scalingo, évidemment. On attend d'ailleurs l'ouverture de Scalingo dans d'autres zones. La zone Mumbai en Inde nous intéresse beaucoup. Enfin, c'est d'autres sujets qui seront à ouvrir, j'espère, ensemble. Et pourquoi l'Inde? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, Eloa, on voit un grand intérêt pour tous les marchés qui ont beaucoup de natalité et un système de santé un peu dégradé. Et on pense que pour les boîtes françaises, il y a vraiment une belle histoire à faire avec l'Inde, qui est un pays avec lequel on se comprend bien, sur lequel il y a une valorisation des technologies et des savoir-faire français. Et je pense que entre l'histoire des assos, mais aussi l'histoire de Brut ou d'autres médias qui ont fait s'exporter, Giloa sera un des prochains succès à l'export. C'est tout ce qu'on souhaite et on espère vous accompagner, vous accompagner dans ce succès. Peut-être, écoutez, moi, est-ce qu'il y avait un petit mot de la fin que tu voulais apporter, Florian? Est-ce que des compléments ou je te donne le mot de la fin? Le mot de la fin, très content d'être ici à Santexpo sur le stand d'Asso Scale avec Square et l'équipe de Scalingo. Pour nous, c'était important de venir parler de ce que l'on a fait parce que finalement, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont installées chaque jour, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. On est content de venir partager la recette parce qu'on pense qu'il y a d'autres sujets, d'autres verticales qui peuvent être encore traités. On espère inspirer d'autres médecins entrepreneurs. Merci beaucoup. Et donc, installer Eloa, si vous êtes futurs parents ou même parents, et pour vous accompagner dans ces moments de vie. Merci à tous. Merci Florian à nouveau. Merci à Outscale, la société, de nous avoir accueillis ce matin. Et à très bientôt pour